Bonjour à tous, ce matin comme convenu, on va donc faire les petits exercices de la page 110, je ne m'en souviens plus, désolé. Bien, première question. F, exercice numéro 8. F est la fonction définie par f de x est égal à 2x plus 3. Lire en complétant. Pour calculer l'image d'un nombre par la fonction f, on se nomme par, puis on. Donc évidemment, on va multiplier ce nombre par le coefficient directeur, c'est-à-dire le 2. Puis on va ajouter le 3. C'est ce qu'on attendait de vous. Rien de plus. Voilà, tout simple. On le retrouve ici. 2x, donc 2 fois x, multiplié. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis en multiplie avec un petit e. Et on ajoute le 3. On passe au suivant. Dans chaque cas, citez un programme de calcul qui permet d'obtenir l'image d'un nombre par la fonction. Donc, le programme de calcul, c'est la phrase qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, dans le cas A, ça va être, on multiplie par 3. Et on soustrait 4. D'accord. Sur Scratch, je vais essayer, j'aurais dû vous mettre un peu de Scratch dedans parce que c'est pas bon du tout. On essaiera de faire une séance Scratch après. Le B, bon, c'est on prend la moitié. On peut mettre on multiplie par un demi, mais on multiplie par un demi et on ajoute 5. Et le dernier, attention, on multiplie par moins 7, car c'est bien le moins 7 qui est devant le x. Et on ajoute 4, puisque, on ajoute 2, puisque devant le 2, c'est positif. L'exercice numéro 10. Voici des fonctions affines qui, au nombre x, font correspondre à x plus b. Pour chacune d'elles, précisez la valeur de a, précisez la valeur de b. Donc le a, on va le mettre en rouge. Je vais le souligner en rouge. Et le b sera en vert. Ici, première fonction, il n'y a pas de a, mais il s'agit de 1. Et le b, c'est le plus 3, c'est positif. D'accord? Ici, dans le b, on voit bien le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc le b, c'est le moins 1. Ici, le coefficient directeur, c'est moins 5. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le 2. Pour le D, le coefficient directeur, c'est le 1. Par contre, ici, on ajoute rien. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Ici, c'est plus 0x. Donc, le coefficient directeur serait le 0. Et l'ordonnée à l'origine, c'est le 7. Coefficient directeur dans le cas F, c'est le 1,5. Dans ce cas-là, ça va être
1 tiers. Et leur donner à l'origine le moins 1. Coefficient directeur, moins 1. X, donc c'est moins 1. Ordonnée à l'origine, moins 3 quarts. Et la dernière, le coefficient directeur est le nombre qui est devant le x toujours. Donc moins 0,5. Et l'ordonnée à l'origine est le 7. Pardon, oui c'est bien ça. On passe au numéro 11. On considère les fonctions suivantes. Citer A, les fonctions linéaires, et B, les fonctions affines non linéaires. Normalement, on a fait cet exercice. D'accord. Donc, je mettrai en bleu les fonctions linéaires et en noir les fonctions affines non linéaires. Donc, ici, on a un x au carré. Donc, elle n'est pas du tout ni linéaire, ni elle n'est pas affine. D'accord. Celle-là, on a un coefficient directeur, une ordonnée à l'origine. Donc, c'est une fonction affine non linéaire. Dans le cas H, on a un coefficient directeur, mais pas d'ordonnée à l'origine. Donc, c'est une fonction linéaire. Pardon, je veux bien... Celle-là, on a bien dit affine. Celle-là, elle est affine. Donc, j'ai mis le code couleur de toute façon. Mais elle est bien affine. Et celle-là est linéaire. La suivante va être affine, comme on l'avait vu, comme on a fait. Puisqu'il va y avoir, quand on va développer... pardon, excusez-moi. Quand on va réduire ce qui est entre parenthèses, ça va nous donner 5x. Donc, elle sera juste linéaire. Voilà. La suivante a une ordonnée à l'origine et un x tout simple. Donc, elle est affine, non linéaire. Et la dernière, on divise par x, on ne multiplie pas par x. Donc, ce n'est pas une fonction affine. Ce n'est pas une fonction linéaire. On passe au suivant. H est la fonction affine qui au nombre x correspond 3x moins 4. Dans chacun, indiquez la réponse exacte. L'image par h du nombre 5 est, donc on va faire 3 fois 5 moins 4. Donc 3 fois 5, ça fait 15, moins 4, ça fait 11. Donc la bonne réponse est le 11. L'image du nombre 1 est, donc pareil, 3 fois 1 moins 4, 3 fois 1, 3 moins 4, moins 1. L'antécédent, c'est le nombre qui vient avant du nombre 0. Donc, on va chercher 3 fois x moins 4 pour que ce soit égal à 0. Donc, avec moins 4, 3 fois moins 4, ça ferait moins 12, moins 4, ça fait moins 16. C'est pas bon. Avec 1,3, 3 fois 1,3, ça fait 9,9 moins 4, ça fait moins 1 dixième. Moins 1 dixième, donc 0,1. Et 4 tiers. 3 fois 4 tiers, ça fait 4. Moins 4, ça fait bien 0. L'antécédent par h du nombre 5 est... Donc, avec moins 3, ça va faire moins 9. Moins 4, ça fait moins 13. C'est pas bon. 3 fois 3, moins 4,
ça fait 9 moins 4 qui fait 5. On a trouvé notre petit antécédent de 5. Le 14, f, g et h sont les fonctions définies par f de x est égal à 4x moins 5. Ici, on change de fonction. G de x est égal à moins x et h de x est égal à moins 1. Yanis affirme f, g et h sont des fonctions affines. A-t-il raison? Oui, il a raison. Celle-là est totalement de la forme ax plus b. A est égal à 4 et b est égal à moins 5. Dans ce cas-là, de fonction affine, a est égal à moins 1 et b est égal à 0. Et dans ce cas de fonction affine, c'est le a qui est égal à 0 et le b qui est égal à moins 1. Ce sont toutes des fonctions affines. On a une fonction affine non linéaire, une fonction affine linéaire et une fonction affine constante. Ilona affirme l'image de 1 est la même par chacune de ces fonctions. A-t-elle raison? Déjà, on voit qu'elle a tort, puisque l'image de 1 ici, ce sera moins 1. Ah, elle a raison, pardon. C'est parti pour le calcul. 4 fois 1 moins 5, ça nous fait 4. Moins 5, ça fait moins 1. Moins 1 est égal à moins 1. Et ici, on retrouve notre petit moins 1. Donc, elle a raison. Ça m'apprendra à faire des conclusions avant de faire les calculs. Ne faites pas vos conclusions avant vos calculs. Le graphique représente-t-il une fonction affine? Donc, on a dit que pour représenter une fonction affine, c'est une droite. Donc, ici, ce n'est pas une droite. Donc, ça ne représente pas une fonction affine. Ici, on a une droite. Donc, oui, ça représente une fonction affine. Et là, ce n'est pas une droite. Donc, ce n'est pas une fonction affine. Donc, on n'a qu'une seule bonne réponse ici. Et c'est la B. Cela pourrait tomber dans un QCM au brevet. Dans ce repère, les droites D1, D2 et D3 représentent graphiquement les fonctions affines F1, F2 et F3. Parmi ces fonctions, laquelle est linéaire, constante? Alors, la fonction linéaire, c'est celle qui va passer par l'origine, donc D3. Je souligne en bleu. Et la fonction constante est celle qui va toujours avoir la même valeur, quel que soit l'endroit où on sera. L'image sera la même. L'image de 1, c'est 2. L'image de 0, c'est 2. L'image de moins 1, c'est 2, etc. Donc, c'est celle-là qui sera la fonction constante. Par chaque fonction, donnez l'image de 1. On va le lire graphiquement, bien sûr. Donc, l'image de 1 pour la fonction D1, on vient de le dire, c'est le 2. L'image de 1 par la fonction D2, on voit la petite croix, c'est 1. Et l'image de 1 par la fonction D3, c'est le 3. 1, 2 et 3. Donc, ça va donner 2 pour la fonction 1. 1 pour la fonction 2. Et 3 pour la fonction 3. Et si possible, l'antécédent de 3. Donc, le 3, on l'a repéré, il est ici. Je vais mettre en noir pour qu'on voit bien la différence. Donc, dans le cas de la fonction D1, c'est impossible puisque toutes les valeurs sont égales à 0, à 2, pardon. Dans le cas de la fonction 2, c'est possible
Quand on part du 3, on retrouve l'ordonnée qui est l'ordonnée à l'origine. Ce sera donc le 0. Et pour la fonction des 3, ce sera le 1, comme on l'a vu tout à l'heure. Bien, on passe à la diapo suivante, le numéro 17. Est-ce que j'ai bien tout fait là? Je vérifierai tout à l'heure. Dans le 17, dans un repère, la droite D représente graphiquement la fonction affine x, qui à x, fait correspondre 5x moins 1. Dans chaque cas, dire si l'affirmation est exacte. Oh, on retrouve ici notre petit symbole appartient. Pour savoir, on sait qu'un point appartient à une droite représentative si l'abscisse admet pour image l'ordonnée. Donc, on va faire 5 fois 2 moins 1. Ça fait 10 moins 1 qui est égal à 1. Donc, oui, celle-là appartient à notre représentation graphique. 5 fois moins 1, moins 5. Moins 1, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Donc, par contre, celle-là n'y appartiendra pas. Et la dernière, 5 fois 0,2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, celle-là aussi appartient à la droite D. Le coefficient directeur de D est 5. Donc, comme on l'a vu, oui, le coefficient directeur de D est 5, puisque c'est celui qui est devant le X. Donc, c'est oui. Ça, c'est écrit oui. Et enfin, l'ordonnée à l'origine de D est 1. Ça, c'est non, puisqu'il y a le petit moins devant. Et on sait très bien que négatif et positif, c'est très, très, très différent. L'ordonnée à l'origine, ce serait le moins 1. On finit notre page. On passe au numéro 18. Pour chaque fonction affine g, comment varie g de x lorsque x augmente de 1? D'accord? C'est-à-dire, est-ce que la fonction va monter ou est-ce qu'elle va descendre, comme on l'a écrit dans la leçon. Donc, on peut faire un test ou on peut tout simplement connaître sa leçon et savoir que quand le coefficient directeur est positif, ça monte. Donc, dans ces deux cas-là. Et quand il est négatif, ça descend. D'accord? Donc, pour celle-là, ça va monter. Pour celle-là, ça va monter aussi. Et pour celle-là où le coefficient directeur est négatif, ça va descendre. Et celle-là, ça va descendre. On peut aussi, si on ne se souvient pas de sa leçon, bien sûr, calculer une image. Donc, si je prends l'image de 0, on ne va pas faire des grands nombres, on ne va pas se compliquer la tâche. 7 fois 0 moins 2, ça fait moins 2. Et 7 fois 1 moins 2, ça fait 7 moins 2 qui est égal à 5. Entre 0 et 5, on augmente. On monte du coup, ça augmente. Pareil ici, je fais un peu dans le désordre. Donc, pour 0, ça fera moins 4. Et par contre, pour 1, ça fera 1 cinquième moins 4. Donc, on aura plus quelque chose qui est plus grand que 0, moins 4. Ça nous fera très exactement du moins 19 cinquième. D'accord? Qui est plus grand que moins 4, puisque moins 4, c'est moins 20 cinquième. On va ici voir, donc pour 0, ça nous fait 0 plus 1, donc 1. Et pour 1, ça nous fait du moins 4 plus 1, donc moins 3. On part de 0, de 1, on descend vers moins 3. Bon, la descente serait plutôt dans ce sens. Non, pardon. On part de 0 et on descend vers le moins 3, c'est bien ça. Et donc ici, même chose. Voilà pour cette petite page d'exercice. Je vérifie si j'ai tout traité.
Il y a des petites couleurs. Ah, j'ai raté le numéro 12. F est la fonction affine qui au nombre x fait correspondre moins 3x plus 4. Que calcule-t-on lorsqu'on écrit 3 fois moins 1 plus 4? 3x plus 4 égale 7. Et celui-là. Donc, dans le premier, on calcule l'image de moins 1. Dans le B, ce coup-ci, on va calculer l'antécédent, puisqu'on cherche la valeur qui a pour image 7. Et pour le dernier, on calcule l'image de 2. Voilà, le 13 c'est fait. Le 14, j'ai sauté un exercice sur 2 en fait. Le 14, on l'a affirmé, pardon, mais je n'ai pas noté sur la fiche. Le 15 c'est fait. Le 16, le 17 et le 18. Voilà pour ces petites révisions. Bonne journée à vous. Bon samedi. Au revoir.